Bonjour. Aujourd'hui, nous allons comparer le relief des prétoriens provenant de l'arc de l'empereur Claude sur l'aqueduc de l'Aqua Virgo, de cette image d'illustration des studios de design Game Workshop, et plus précisément de cette partie-là de l'image, le reste étant inutile. Commençons sans plus tarder avec une rapide présentation de ces deux œuvres. Le relief des prétoriens provient donc de l'arc de l'empereur Claude, l'un des nombreux arcs de l'aqueduc de l'Aqua Virgo. Cet aqueduc, fournissant de l'eau à Rome, a été inauguré en 19 avant Jésus-Christ par Agrippina. Mais au fait, pourquoi cet aqueduc s'appelle l'Aqua Virgo? Très bonne question. Eh bien, selon la légende, c'est une jeune fille de la région, donc une vierge, d'où le mot Virgo, qui aurait indiqué à des soldats assoiffés la position de la source. Mais l'hypothèse la plus probable soutient, quant à elle, que le nom de l'aqueduc viendrait de la pureté de la source. Mais revenons à notre relief. Celui-ci a été retrouvé sous le champ de Mars, comme de nombreuses autres gravures ou éléments de l'arc de l'empereur Claude, étant donné que celui-ci a été construit au-dessus de ce champ et a été détruit. Cette œuvre, entreposée dans les réserves du musée du Louvre, représente 6 hommes, visiblement des soldats, et probablement des prétoriens. Alors en fait, nous ne sommes pas sûrs si ce sont des prétoriens qui sont représentés ici, mais en tout cas, ce sont des hauts gradés de l'armée, donc très probablement des prétoriens. La deuxième œuvre, quant à elle, est une image d'illustration réalisée par les studios de design de Game Workshop. Comme pour le relief des prétoriens, le nom de l'auteur de cette image n'est pas mentionné. Cependant, ce n'est pas parce qu'elle est anonyme, c'est parce que la réalisation d'une image au sein des studios de Game Workshop n'est pas le travail d'un seul homme, mais de toute l'équipe. Mais dis-moi, Irier, qu'est-ce que Game Workshop? Game Workshop est une société britannique spécialisée dans l'élaboration de jeux de plateau et de figurines. Cette illustration est tirée de l'univers de Warhammer 40 000, l'un de ses plus gros succès, encore aujourd'hui, depuis la création de la franchise en 1987. Cette image représente un groupe de Space Marines, visible au centre, affrontant des Eldar noirs. Pour cette comparaison, nous nous concentrerons uniquement sur les Space Marines. Sur ce, commençons avec les ressemblances. La première ressemblance qui nous saute aux yeux est la présence d'une crête sur le casque du personnage central sur l'image de Game Workshop et sur les prétoriens de la gravure. Si, au début, tous les soldats romains portaient la crête, cette tradition se perdit peu à peu, laissant alors les centurions, les prétoriens et autres hauts gradés de l'armée seuls porteurs de cet élément. Pour les Space Marines, une crête de valeur se gagne après la réalisation d'une action de bravoure extrême, quasiment suicidaire. Une autre ressemblance assez visible est la présence d'une bannière à Aquila. L'Aquila, ou aigle en latin, était le symbole de Rome. Il est donc normal que les étendards romains se retrouvent affublés d'une Aquila. Petite différence cependant, sur les bannières des Space Marines se trouve un aigle bicéphale, donc à 2 têtes. L'aigle bicéphale étant le symbole de l'impérium de l'humanité. Un autre point commun, toujours entre le personnage central et les centurions, n'est pas visible sur cette image. C'est pourquoi, pour étudier ce seul point, j'utiliserai cette image, qui elle aussi représente le capitaine Cato Sicarius, présent au centre de notre première image. Nous pouvons donc observer la présence d'une cingulum, ceinture assez similaire dans la gravure des prétoriens, et cette image. En étant attentifs, nous pouvons cependant discerner le début de la cingulum de Sicarius, juste ici. Et maintenant, attardons-nous sur une similitude bien plus discrète. Nous pouvons observer ici, ici et ici des décorations sur le torse de ces Space Marines. Et nous pouvons aussi retrouver une décoration de torse sur ce soldat-là dans notre gravure. De plus, que ce soit chez les Space Marines ou notre prétorien, si nous prêtons suffisamment attention, nous pouvons remarquer que chacune de ces figures comporte des ailes, comme ici ou encore ici. Restons dans le détail subtil avec les décorations du casque de ce Space Marines ainsi que celles du casque des prétoriens. En effet, si nous prêtons attention aux détails, nous pouvons remarquer des décorations végétales sur leur casque. Cependant, contrairement aux Space Marines, sur les casques des prétoriens ne se trouve pas du laurier, mais une autre plante. Nous pouvons tout de même faire remarquer que le laurier a une place importante dans l'Empire romain. En effet, il a été présent sur les couronnes de Jules César par exemple, ou dans d'autres emblèmes romains. En parlant de laurier, nous pouvons aussi en retrouver sur la boucle de la ceinture de Sicarius. Même si cette ceinture ne fait référence à aucun autre élément de la gravure, je trouvais tout de même cette référence à l'Empire romain intéressante. Mais maintenant, nous pouvons étudier les différences qu'il y a entre nos deux œuvres, et notamment une qui est évidente. Warhammer 40 000 étant un univers de science-fiction, certaines différences avec un empire de l'Antiquité sont bien évidemment inévitables. Et ce, surtout technologiquement parlant. C'est pourquoi sur l'illustration de Game Workshop, nous pouvons trouver des armures lourdes en céramite, des fusils d'assaut, des pistolets plasma, et des appareils aériens et spatiaux aidant au combat les Space Marines. Malgré ces différences flagrantes, le nombre de points communs entre nos deux images peut nous étonner. Et on pourrait se demander pourquoi les Space Marines sont aussi ressemblants aux prétoriens de la gravure. Eh bien, c'est parce que les Space Marines, ainsi que l'Imperium dans sa globalité, sont très fortement inspirés de la culture romaine, notamment sur le plan militaire.
Par exemple, les corps d'armée de l'Imperium ont un nom latin, comme l'Adeptus Astartes, l'Astra Militarum, l'Aeronautica Imperialis, pour ne citer que quelques exemples. Et cette inspiration se retrouve surtout chez les Space Marines. Beaucoup d'entre eux ont des noms finissant en ou ous, et nous l'avons vu dans cette vidéo, ils sont physiquement très proches des Romains. Beaucoup d'éléments que l'on retrouve sur les armures romaines sont présentes chez les Space Marines. L'Empire romain arrive même à inspirer des univers essayant d'imaginer le futur. Et cela nous montre bien l'importance qu'il a pour nos sociétés au niveau culturel.